Salut, voici ma vidéo de rangement d'atelier. Je vous avais promis, elle est là. Mais je vais d'abord dire ce que cette vidéo n'est pas. Et pourquoi c'est important. Alors, cette vidéo n'est pas une vidéo professionnelle de rangement d'atelier. Je ne suis pas une spécialiste du rangement. Ce n'est pas non plus une vidéo avec des résultats parfaits, vous voyez, dignes d'un magazine de décoration. Voilà. Donc, vous ne trouvez pas ça ici. Et qu'est-ce que vous trouvez par contre? Vous trouvez la vidéo d'une personne qui avait beaucoup de mal à ranger son atelier. Vous allez voir, au début, c'est vraiment le bazar. Hein? Et donc, il n'y a pas de bling bling, je ne vous cache rien. Vous allez voir la vérité pure et dure. Et pourquoi c'est important de dire que ce n'est pas une vidéo parfaite? Parce que, étant quelqu'un de très visuel, j'ai toujours aimé les magazines de décoration. J'adore les vidéos d'avant et après avec des résultats absolument époustouflants. J'adore tout ça. Et c'est ça que je voulais avoir pour moi. Mais comme parfois on rêve de choses parfaites et qu'on n'arrive pas à les mettre en œuvre, ça peut avoir l'effet inverse. Voilà, et c'est ce qui s'est passé avec moi. Donc, c'est pour ça qu'il est important de dire, voilà, ce n'est pas parfait, mais c'est fait, c'est organisé, et c'est pour ça que je partage avec vous, parce que ça peut être utile à quelqu'un. Quelqu'un comme moi qui est parfaitement imparfaite. J'avoue aussi que pour m'aider à avoir la motivation, l'entrain pour faire ce rangement, j'ai rejoint un groupe de rangement. Hein, donc un groupe de soutien avec un coaching collectif. Voilà, donc c'est quelque chose qui était dans mon budget, hein, d'entrer dans ce groupe. On reçoit le conseil de 3 spécialistes. Et donc, je dis ça parce que pendant le rangement, vous allez me voir parfois avec des écouteurs, des oreillettes, et parfois je regarde mon écran de téléphone. C'est parce que c'était le premier jour, c'était le jour où le groupe a fait ce rangement avec le coaching collectif. Et ben, parfois, on a ses faiblesses et avoir un petit coup de pouce, et ben, ça peut être utile. Dans mon cas, je n'ai pas ma famille ici. Enfin, ça fait un complément de force qui n'a pas été inutile. Alors, grâce à ce groupe, j'ai été amenée à faire un test. Donc, un test pour voir quel était mon style de rangement. Et j'ai découvert que je suis une abeille. Je vous mets un lien dans la boîte de description de la vidéo. Si ça vous intéresse de passer le test, hein, c'est avec Clutterbug, donc le test est en anglais. Et elle a une chaîne sur le rangement et de très bons conseils. Donc, je crois que le test est gratuit, hein, et c'est très intéressant. Alors, dans ce rangement, eh ben, j'ai trouvé que j'avais 2 missions. Donc, la première mission était de désencombrer et de tout déballer. Voilà, déballer et séparer ce qui va à la poubelle, au recyclage, à la donation et ce qui reste. Donc, au début de la vidéo, on va voir beaucoup de ça. Et la deuxième mission que j'avais, c'était d'organiser. Donc, c'est plus vers, voilà, de la moitié vers la fin où je vais organiser mes choses. Mais ce n'est pas séparé comme ça, hein. J'ai commencé déjà à préparer des boîtes dès le premier jour. Mais voilà, pour vous aider à comprendre quelles étaient les missions. Et par rapport, spécifiquement par rapport à mon atelier, j'avais, je trouve, deux objectifs, on peut dire, un macro et un micro. Alors, le macro, c'est créer dans mon atelier des zones. Donc, j'ai créé une zone ici, c'est ma zone tricot et crochet, et aussi où je peux filmer les podcasts assise sur un canapé. J'ai créé là-bas une zone bureau, hein? Donc là, c'est où je place mon ordinateur, je trouve tout ce qu'il y a de papeterie, bureautique, tout. Donc, c'est soit à droite, soit derrière ma chaise. Voilà. Et j'ai créé une autre zone qui est la zone couture. Et voilà. Donc, déjà, c'est plus logique. Donc, macro, j'ai divisé mon atelier en zones.
Et micro, alors là, c'est le rangement des pelotes. Je n'ai pas fait de rangement de tissu parce que fallait choisir ses batailles. Les tissus sont relativement bien rangés. Mais les laines, c'était la cata. Donc, mon objectif de micro-rangement, c'était donc de réorganiser mes pelotes de laine. Voilà, donc je vais partager avec vous comment ça s'est passé, ce rangement, et qu'est-ce que j'ai trouvé qui était plus facile à ranger et même plus efficace pour le tricot en soi. La côté en ligne. Alors, on va commencer par tout ce qui est poubelle et recyclage. Dans la formation, une des coachs nous a parlé de l'idée de la boîte Time Router. Normalement, il ne faut pas quand on essaye de donner et de vider notre espace, il ne faut pas garder beaucoup de choses. Il faut vraiment donner. Il y a des choses pour moi où j'ai vraiment beaucoup de mal. Je me dis, je les ai achetées pour faire quelque chose et je pense que cette chose serait bien. Donc des pelotes qui, voilà, je n'ai pas envie d'utiliser maintenant. Mais en même temps, je me dis, mais peut-être que je vais le faire, ce projet-là. Alors, du coup, j'ai décidé de créer cette boîte ici. Voilà, parce que j'ai vraiment besoin de vider cet espace. Et j'ai écrit ces deux étiquettes-là, Time Hotel, donc le temps dira, donné à partir de septembre 2024. Donc d'ici à un an. Voilà. Je vais coller les étiquettes dans ma boîte et mettre les laines, les pelotes dedans. Et comme c'est de la laine acrylique, donc je sais que les mites ne vont pas les manger, et ben je peux laisser ça dans un coin du garage. Et puis à partir de cette date, et ben mon mari il va prendre la boîte et puis elle va être donnée. Dans cette séance, donc là, on arrive à la 3e heure de rangement. On est vraiment encouragé à donner, 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 donner. C'est très difficile pour moi. C'est pour ça que je suis dans cette séance. Donc, je suis déjà contente d'avoir mis des choses dans une boîte Time Router et d'augmenter les choses que je mets dans ma boîte de donation. Mon but, c'est de donner au moins 100 choses. Alors, une pelote, c'est une chose, hein? C'est pas 10 pelotes, une chose, d'accord? Donc, des objets, que ce soit des objets ou des pelotes. Voilà. Voilà, une boîte avec une quantité suffisante pour faire un pull. Des pelotes que j'ai achetées en solde à une mercerie qui fermait et que je n'ai jamais fait. Ça fait des années. C'est utile, c'est.
Mais ça fait tellement longtemps et je n'ai pas l'intention de le faire cette année. Alors, j'espère que quelqu'un va faire ce pull. Voilà, donc j'essaye de grouper mes affaires par taille d'aiguille. Comme parfois c'est difficile de trouver si c'est du déca, du fingering, etc. Bah, quand je peux mettre un fingering avec fingering, je le fais. Mais sinon, je regarde dans l'étiquette, l'aiguille recommandée. Et puis, bah, je suis en train de regrouper les choses. J'aime beaucoup regrouper par couleur. Donc, si je peux faire, par exemple, imaginons déca. Si j'ai assez de déca bleu pour remplir une boîte, super! Et bien la boîte sera une boîte de déca bleu. Sinon, je peux ajouter peut-être du vert ou d'autres couleurs comme ça. Et on va voir à la fin si, si ça a bien marché. Et bon, bah, j'ai quand même réussi grâce au conseil des coachs du groupe que je rejoins. Ça m'a donné le courage de mettre des choses dans la boîte de donation. Ça avance petit à petit là. Je pense que j'ai dû passer déjà 4 heures dans ce rangement. Il est vrai que ce n'est pas plus rangé maintenant que quand j'ai commencé, mais je suis en train de séparer mes pelotes par poids de laine. Là, j'ai fait une boîte ici avec des fils de poids hareng. J'hésite encore à donner des grosses pelotes qui sont là parce que ce sont des fils majoritairement synthétiques, tandis que devant j'ai des fils qui sont 100% naturels, ce que je préfère. Mais bon, je me dis, je vais remplir mes boîtes, je vais voir s'il va y avoir de la place pour ranger tous mes fils naturels. On va dire c'est la priorité. Si les fils naturels n'ont pas d'espace pour être rangés parce qu'il y a de l'espace qui est pris par des fils synthétiques, et ben mixte, hein, là c'est pas du 100% acrylique, mais dans ce cas-là, ce qui est synthétique, ou plutôt synthétique, va partir. Donc là c'est une boîte où je vais mettre des fils déca, donc que ce soit des pelotes entières ou des restes de fils. Donc j'ai enfin réussi à libérer une boîte pour mettre les déca dedans, je suis contente. Les étiquettes, est-ce que je suis la seule à garder des étiquettes dans les boîtes? Franchement, parfois quand je fais un pull, je garde des étiquettes pour pouvoir dire combien j'ai dépensé en laine, mais en fin de compte, est-ce que c'est si important, n'est-ce pas? Allez, ça, recyclage. Alors là, je vais mélanger un peu, hein, j'ai des pelotes en bambou. Je vais mélanger avec la laine, c'est pas grave. Je vais peut-être mettre les fils d'été en arrière, d'un côté de la boîte, et les fils d'hiver de l'autre. Une boîte de déca et il y a encore de la place. Je suis sûre qu'il va y avoir encore plein de déca qui vont entrer dans cette boîte. Voilà, et le mélange de couleurs n'est pas absurde. Voilà. Yes! Voilà, je sais que ça c'est de la déca aussi, je vais mettre là-dedans. Si c'est trop rempli, je prends des fils d'été, je mets dans une petite comme ça. Ouais, je vais peut-être faire ça. Je vais mettre le bambou ici. Parce que j'ai l'impression
que l'NDK, je peux remplir plusieurs boîtes, n'est-ce pas? Ce qui est bien de ranger par poids, c'est que du coup je peux regarder ma boîte et ça va me donner des idées de ce que je peux faire avec quel genre de projet je peux faire avec les restes de laine que j'ai. Hein? Je vous avais dit que j'aurais de quoi remplir une boîte avec des laines DK. Ah, mais il n'y a pas que des cas ici. Ça, c'est des cas. Ça, je ne veux pas garder. C'était 100% acrylique. Ça va avec les fils plutôt mohair. J'ai fait une boîte. Elle est où? Ma petite boîte. Oh, elle est tout en bas. Ça va attendre ici. Des cas. Des cas. Et ceux-ci sont plus épais. Ils vont dans la boîte worsted, je crois. Ou c'est Aran. Ça c'est quoi? Oui, ça c'est Aran. La boîte Aran. Il faut que je l'ouvre. Elle est où? Elle est là. Oups. Alors, du coup, ici c'était quoi? Aran aussi. Donc, en fin de compte, j'ai deux boîtes Aran. Mais c'est peut-être aussi parce que les fils Aran, ils prennent plus de place, n'est-ce pas? Oui, ça c'est un bon couvercle. Donc, j'ai déjà deux boîtes de Aran. On peut encore caser quelques, peut-être d'autres, ouais, 4 pelotes là-dedans. Ici, c'est du coton plus épais, donc du coton Aran. Ça, c'est ma boîte avec les mohair et assimilés. Aiguille 9 mm. Ils vont rester ici en attendant de trouver d'autres copines aussi plus épaisses. Ok. Alors vous voyez, avant j'avais de la Drops Alpaga. C'est un poids quoi? Ça correspond à du fingering, je pense, mélangé avec quelque chose qui est worsted. Donc worsted. Et en plus j'ai assez de la même marque ici pour qu'elles restent ensemble. C'est un fil recyclé. C'est du Cyclade, donc ça reste ensemble. Fingering Janine, quand c'était énorme, je vais peut-être devoir donner. Ça, c'était mal placé. Ça, ce n'est pas du fingering ici. Groupe A, groupe B, oui. Donc ça va dans les DK. Donc ça va ici, les mains. De temps en temps, j'oublie quelle est la prochaine étape de ce que je dois faire. Ah oui, j'ai encore tout ça ici en... ça, c'est du hareng aussi, si je ne me trompe pas. 11 à 14 mailles.
worsted. C'est ici. Donc j'ai besoin d'une boîte plus grande. On est d'accord. Worsted. Alors il faut que je libère une boîte pour les fils worsted. Ah bah voilà. Regarde. Là j'ai une boîte avec des fils qui peuvent aller ailleurs. Et celle-ci, eh ben... on va y arriver. Voilà, donc j'ai ces fils-là qui sont aussi du fingering d'été. Donc ça aussi, fil fin d'été. Et ça va entrer là-dedans avec les aiguilles et tout. Et puis voilà, ce sera plus beau un autre jour. C'est déjà mieux que sur mon bureau. Ça ici, c'est prêt pour un pull. Je ne touche pas. Voilà. C'est hors de question que je touche à cette boîte-là. Elle est pleine, elle est rangée et il y en a pour un projet. Ça va rester comme ça. On fait une pause. Hein. Une petite pause et puis je vous montre après. Voilà, donc ça c'est la 5e heure déjà de rangement. Donc j'ai trouvé mes boîtes avec des fils bleus. Et je vais mélanger avec la boîte de fil vert. Donc j'ai une boîte avec des fils plutôt bleus, une boîte plutôt avec des fils verts. Et puis je vais essayer de séparer plutôt par poids. Et en essayant de voir qu'est-ce que j'arrive à faire avec ça. Je vais vous montrer mon sol. Parce que là, je suis au milieu peut-être du rangement ou à un tiers. Et franchement, ce n'est pas encourageant de voir toutes ces boîtes. Je sais que je vais arriver à la fin, mais je peux vous dire, hein, c'est un moment critique. Je vais vous montrer comment ça se trouve par terre. Regardez. Vous voyez? Oh là là. Franchement, pour l'instant, ce n'est pas encore la joie. Je pense que, vu le nombre de boîtes que j'ai, j'en ai encore quelques-unes là que je n'ai pas touchées. Mais ça devient de plus en plus évident que d'autres pelotes vont devoir partir. Vraiment. Je pense que celles-ci, elles vont aller dans un time hotel aussi. J'ai du mal à me débarrasser, mais au moins j'aurai de la place pour des belles laines naturelles que j'ai achetées et qui ont plus de valeur à mes yeux. Voilà. Et puis je vais être plus contente de travailler avec parce que j'aime bien travailler avec tout ce qui est naturel. Voilà, donc j'ai ces laines ici qui sont du Merino 6 et j'en ai du bleu clair et du bleu foncé. Ça ferait des super jolis bonnets. Faut que je commence à mettre des étiquettes, des post-it, allez. Coucou. Oh, c'est bon, ma chérie. Ah, t'as plus faim? Est-ce que t'as encore faim ou pas? Je n'entends rien, j'entends la dame qui parle. Désolée. Alors, hier, j'ai rangé pendant plus de 8 heures.
C'est incroyable. Vraiment, ma famille m'a amené à manger ici. Pendant que je regardais les séances de coaching, j'ai continué à ranger. Et alors, résultat, j'aurais rêvé avoir un bureau, un atelier tout rangé aujourd'hui pour vous montrer. Et ce n'est pas le cas, mais bon, voilà, je partage ça avec vous pour vous dire, parfois, voilà, c'est pas comme dans les vidéos qu'on regarde, des petites vidéos de 20 minutes, on montre avant et après, et puis voilà, c'est rapide. Et en fait, c'est beaucoup plus long que ça. Donc, hier, j'ai trié ma laine par poids, comme je vous avais dit. Et aujourd'hui, donc c'est énorme, hein. C'est vraiment énorme comme ce que vous voyez ici. On ne voit pas bien. Bon, je vous mets une incrustation. Attendez. Voilà, donc vous avez tout vu. Ce matin, j'ouvre la porte et qu'est-ce que je vois qui est passé totalement inaperçu? Un sac de laine encore. Bon, alors avec un peu de chance, ça va entrer dans les boîtes qui sont déjà prédéfinies par poids. Voilà. Alors l'idée c'est que quand les boîtes sont pleines, idéalement, il faut que des choses partent. Voilà, donc je viens de demander à mon mari de descendre un énorme carton avec les donations, avec des choses qui sont en bon état, mais qui, faut dire, ne sont plus ce que j'aurais acheté maintenant. Ce sont des choses que j'ai achetées par le passé et que je n'achète, je n'ai plus envie d'acheter, donc... Mais bon, c'est toujours, voilà, je pense que tant qu'il n'y a pas un résultat visible, qu'on se dit, ah oui, super, ça, ce que j'ai fait, c'est bien, on reste un peu... Donc, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Là, je vous montre ici, donc, hop, dans cet espace-là, vous voyez, là où c'est vide, avant, il y avait de la laine triée par couleur, hein, donc c'était mon rangement d'avant. Je vous ai dit, les boîtes, je vais vous montrer mieux. Alors, avant, dans ces carrés, donc si en dessous, j'ai des tissus noirs, comme on peut voir là, et ça veut dire que ce qui était ici, c'était de la laine noire. Voilà, ou à côté, pardon. Là, d'ailleurs, j'ai vu que j'ai de la moisissure qui s'est installée là. Heureusement, toutes les choses étaient dans des boîtes plastiques, donc... Les laines n'ont pas été abîmées en aucun cas. Ici, j'avais des laines roses et du coup, ici sur le côté, j'ai du tissu rose. J'ai aussi un projet de sac au crochet qui est là. Mais grosso modo, tous mes tissus qui sont roses ou proches du rose, ou avec des fleurs roses, ils sont là. Et juste à côté, c'était la laine rose. D'accord? Donc ça, c'était un rangement qui était joli. Et qui m'aidait donc à trouver mes affaires, mais qui s'est avéré moins pratique pour le choix des laines, pour faire par exemple des projets, si on veut mélanger les couleurs. Voilà. Du coup, ce coin que je viens de vous montrer, avec là où il y a des espaces vides, c'est un coin où je vais mettre qui est du tissu. Donc, je vais regrouper mes boîtes de tissus. J'en ai encore de l'autre côté. Alors, je vais dans ce petit coin ici, comme c'est mon coin couture, vous voyez. Hop. Vous voyez les machines, les livres de couture, voilà. Maintenant, il n'y aura plus de laine puisque c'est un coin couture. Il faut que ce soit fonctionnel. Je veux que tout soit accessible. Voilà, je suis assise devant les machines. Il faut que j'arrive à trouver le tissu et les autres choses. Donc, toutes les boîtes, j'ai de l'autre côté là, donc là derrière.
J'en ai encore 3 boîtes de tissus qui vont venir s'installer ici. Et évidemment, j'ai besoin de faire du tri dans les tissus, parce qu'en ce moment, je couds beaucoup moins que par le passé. Mais je me rends compte que je ne peux pas tout faire. Voilà, ce n'est pas possible de faire, dans un week-end, de faire le tri des laines et des tissus. Donc les tissus, je ne vais que déplacer les boîtes et les mettre ici. À l'exception d'une boîte avec des choses à faire des réparations. Donc cette boîte-là, elle va servir pour la laine qui est destinée à une couverture. Donc c'est une grande quantité de laine que j'ai achetée en Irlande. Et donc cette boîte-là, bon bah, je vais devoir tout ce qui est, en fait, tout ce qui est abîmé, qui devait être réparé. Moi, je n'aime pas faire les réparations. Voilà, c'est là depuis des années, je ne touche pas à la boîte. Voilà, je ne répare rien. Du coup, je vais voir, il y a plein de choses des enfants, des habits qui ne servent à plus rien. Les habits de fillettes, mes filles ont grandi, elles ne peuvent plus porter ça. Peut-être des robes à moi qui ont une valeur sentimentale, genre ma première robe que j'ai cousue et tout. Voilà, donc je vais faire le tri dans la boîte pour pouvoir utiliser cette grosse boîte qui est en dessous de mon bureau pour la laine. Voilà. Et puis, donc, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais déplacer toutes les boîtes de couture ici dans le coin couture. Du coup, déplacer des choses qui sont en dessous de l'imprimante, là où avant il y avait de la laine et de la couture, pour ensuite ranger les laines qui sont dans les boîtes plastiques dans l'autre côté de l'atelier. Donc elles vont sortir de ce coin qui va être couture et bureau et elles vont devoir entrer dans les meubles qui sont là-bas. Petit détail, entre deux, évidemment, eh ben, j'ai amené l'aspirateur. Donc il aura aussi un nettoyage parce que c'est tout sale par terre avec la poussière. Voilà. Donc ici, ça va être le coin bureau. J'ai encore du tissu là. J'ai encore des pelotes qui vont partir à la donation. Elles sont restées oubliées parce qu'elles étaient tout au fond. Voilà, donc oui, tout n'est pas fini, c'est incroyable. Je me retourne et je trouve encore des pelotes. Voilà, donc des choses à donner. Mais ici, ça va être un coin bureau, puisque c'est à côté de l'atelier du bureau. Voilà. Et ça, c'est la boîte avec des choses à réparer. Je la veux pour mettre les laines pour ma couverture au crochet, les laines que j'ai achetées en Irlande. Voilà. Voilà, je vais ranger ça, débarrasser ça d'ici. Mais je suis contente, voilà. Donc vous voyez mes tissus, et ben tous les beaux tissus, ils sont déjà rangés. Il y a là une boîte avec les restes. Donc ici j'ai mis tissu de décoration maison, tissu pour faire des sacs, le blanc et le jaune dans une boîte, le bleu dans une aussi, dans un cube. Le rouge, tout ce qui est plutôt terracotta, enfin rouge de Bordeaux, terracotta, rose, vert, noir, et là ce sont les restes. Voilà. Ça me fait plaisir de voir quelque chose de rangé dans cette pièce. Voilà, donc là maintenant je vais essayer de caser les laines qui ont été oubliées hier.
ça avance. Alors ici, dans cette partie ici en bas, et ben, j'ai des choses de couture. Donc ici par exemple, j'ai du fil. Hop. J'ai une autre boîte aussi avec mes fils de couture. Des choses comme ça, des billets, des rubans et tout ça. Donc ça va sortir de ce côté ici. Ça va aller à l'intérieur du coin couture, même si je peux accéder à ces étagères ici depuis l'intérieur du coin de couture. Mais je vais libérer cet espace ici parce que il y a des choses qui sont là, de l'autre côté de l'île, qui vont venir ici. Voilà. Alors des choses plus bureau, on va dire, d'accrocher vos aiguilles qui vont être ici. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Je me disais que j'allais devoir acheter. Voilà pourquoi il faut toujours faire du rangement. Parce que j'avais déjà acheté ces supports pour étiquettes. Et je me disais, il faut que je trouve, est-ce que je pourrais acheter ça? Eh ben, j'en avais déjà. Voilà, ça vient de chez Ikea. Et ça s'appelle Gig. Regardez. Tadam! Ça se voit? Non. Voilà. Alors, regardez ici, j'ai le post-it là. Regardez-moi cette merveille. Voilà. Donc, j'ai mis le papier là-dedans. Maintenant, hop. Voilà. Ah, ça vient avec des petits papiers. Ah. Et ben, je ferai les papiers un autre jour. Pour l'instant, je vais mettre ce qui est déjà là-dedans. Alors là, je viens de trouver un petit souvenir de voyage que j'ai fait en vacances au Brésil il y a très longtemps. Regardez. C'était un cours de peinture en tissu. Et c'était pour faire un tableau ou un coussin. Voilà, c'est sur de la soie. Vous voyez, j'aimais déjà les hibiscus. Hein. Faut absolument que je mette ça dans un tableau. Et j'ai encore un autre que j'ai fait l'année d'après. C'était plié comment ça, comme ça. Le problème, c'est enlever ces plis du tissu, ça ne va pas être chose simple. Et celui-ci, regardez-moi ça. Grand, hein, regardez. Donc ça c'est un côté. Et puis l'autre côté, est-ce que vous voyez? Je n'ai pas envie d'enlever du papier. Voilà, mais c'est un village. Il faudrait que je trouve un endroit qui puisse mettre ça dans un tableau encadré, quoi.
des cartes postales. Regardez. À l'époque où on s'envoyait des cartes. Ça, je veux garder. Oh, ma carte de groupe sanguin. Quand j'étais enfant. Oh, regardez ça. Oh là là. Regardez ce que j'ai trouvé. Mes premières tentatives de... Mon premier appareil photo en fait. Alors là, quand j'étais ado. Je vais montrer ça à mes enfants. Des photos de famille, des photos de bal déguisé. Ah non, ça c'était, oui, le bal déguisé en Égypte. Faire part de naissance, photo de mariage, photo de ma soeur, photo de moi ado. Et des cartes postales que je n'ai jamais envoyées. Moi, je suis la championne pour acheter des cartes postales et ne jamais envoyer. Regardez ça. Voilà, je trouve l'endroit beau. J'achète les cartes postales et puis je n'écris jamais. Est-ce que vous êtes comme ça aussi? Ah, une enveloppe une carte de ma grand-mère. J'ai toujours aimé les fleurs. J'arrive. Oh, il faut que je montre tout ça aux enfants. J'arrive. J'arrive. Voilà, donc j'ai deux boîtes sentimentales. Ce sont des boîtes de cartes postales, photos et lettres et d'autres petits papiers. Alors à un moment donné, il va falloir que je fasse ce travail-là de voir ce que je garde, ce que je ne garde pas. Mais c'est loin d'être une chose qu'on va arrêter son rangement. Déjà, j'ai arrêté pour jeter un coup d'œil dans les photos, les cartes. Voilà, donc le conseil que j'ai reçu et que je peux vous dire, c'est quand même intelligent, c'est de ne pas s'arrêter pour tout ce qui est sentimental. Voilà, on va laisser ça pour la fin. Voilà, quand les choses seront rangées, ah ben là, on pourra passer et prendre le temps de faire ces choses-là. Sinon, on va passer des heures et des heures, une journée entière à regarder les souvenirs. Et le rangement ne va pas avancer. Ma question, c'est en attendant, où est-ce que je range ça? À la limite, est-ce que c'est vraiment dans la télé que je devrais garder ça ou est-ce que ce n'est pas plutôt dans ma chambre? Qu'est-ce que j'ai découvert avec ça par rapport à mon style de rangement? Un, que je suis quelqu'un de très visuel, mais ça je savais déjà. Deux, que je suis très organisée. Et ça, je ne savais pas. Ou du moins, je ne me rendais pas compte, vraiment.
Alors, ce qui se passe, c'est que parfois, dans sa tête, on est très organisé. On connaît les catégories des choses et tout. Et on aime bien organiser les choses par catégorie. Et même par sous-catégorie et sous-sous-catégorie. Ce qui fait qu'au moment de mettre tout ça en pratique dans un atelier avec un espace délimité, des boîtes et une multitude d'objets, parfois on n'arrive pas à mettre en œuvre un système de rangement qui reflète ce qu'on a dans la tête. Et ça m'a fait clic, vous voyez? Enfin, un déclic. Parce que du coup, de voir cette difficulté de rangement sous une optique plus positive, eh ben, ça m'a aidé à me comprendre et à voir, voilà, ça a été plus simple pour moi de mettre en œuvre mon rangement. Il faut baisser le niveau d'exigence et je vois le résultat, voilà, c'est pour ça que je veux partager ça avec vous. C'est que c'est très intéressant, voilà, de créer un système qui fonctionne, voilà, c'est simple. Alors voilà, pour les jours 3 et 4, ils ont été les jours les plus faciles pour moi. Pourquoi? Parce que une fois qu'on a déjà choisi ce qu'on donne, ce qu'on jette, ce qu'on recycle, ce qu'on garde, le travail émotionnel, il est fait. Voilà, se détacher des choses est difficile, c'est pénible. Et en plus, dans les premiers jours, franchement, j'ai frôlé le découragement. Vraiment, je crois que ça s'est vu dans la vidéo. Hein. Par moments, j'étais vraiment... Voilà. Et bah, dans les jours 3 et 4, bah, les laines, elles étaient presque toutes déjà dans des boîtes. Donc, c'était faire plutôt l'organisation macro. Et donc, le gros du travail mental avait déjà été fait aussi. C'était plus exécuté. Et là, on ressent le plaisir de mettre en œuvre quelque chose qui marche et tout. Bah, j'ai mis des musiques. J'espère que vous allez aimer ces musiques. J'ai de la gratitude envers ces musiciens qui disponibilisent ces musiques gratuitement sur YouTube pour les créateurs de contenu. Vous pouvez, dans la boîte d'information de description de la vidéo, en général c'est tout en bas, il y a un endroit où il y a le nom des musiques et des artistes. Je vous invite à regarder celles que vous avez aimées. Vous pouvez aller dans leur chaîne aussi, écouter d'autres musiques.
Salut! Alors, l'organisation, le rangement de mon atelier, eh ben, ça avance bien. Hier, je n'avais pas la possibilité de filmer en train de parler, donc j'ai juste montré ce que j'ai fait. Donc, vous pouvez voir, j'ai mis mon timer, mon minuteur, 2 fois 30 minutes. Voilà, je me disais, je vais travailler pendant 30 minutes. Pourquoi? Parce que mon plan de découpe, c'est là où l'appareil est posé, mon plan de découpe pour la couture était pris depuis super longtemps. Ce qui fait que je ne faisais plus de couture parce que si on doit passer du temps à dégager le plan de découpe ou pour mettre les patrons, pour découper les patrons aussi, et ben, le temps qu'on a passé à ranger les choses, c'est le temps qu'on n'a pas pu faire la couture. Voilà. Je trouve que voilà, la couture, elle a cette particularité qu'elle a besoin d'un espace que le tricot et le crochet ils peuvent s'en passer. Donc hier, je me disais, bon, ça y est, je vais débarrasser ce plan de travail. Alors, j'aime bien faire les choses, voilà, je suis dans le détail, et ben, j'ai découvert que c'est une caractéristique à moi. Et donc, au lieu de lutter contre mon envie bon, bah, je trouvais cette pelote, et bah, au lieu de la jeter tout simplement, et bah, s'il y a quelque chose, il faut refaire une pelote pour pouvoir la ranger pour après. Et bah, voilà, j'aime bien prendre le temps parfois de faire quelque chose un peu plus dans le détail. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens qui vont beaucoup plus vite, sont plus macro et moins dans le détail. Voilà, chacun sa particularité. Alors, du coup, j'ai pris 30 minutes. Je croyais qu'en 30 minutes, j'aurais fini. Et en 30 minutes, je n'avais pas fini. Donc, j'ai remis mon minuteur, encore 15 minutes. Et donc, en 1 heure, et ben, j'ai débarrassé mon plan de travail tout en rangeant les choses que je rencontrais. Vous voyez, je n'ai pas juste déplacé et fait du bazar ailleurs. Voilà. Par rapport à cette idée de vous dire, eh ben, je suis dans le détail, oui, voilà, je suis comme ça. Eh ben, je ne sais pas si vous connaissez déjà. Il y a une dame, une Canadienne, qui a une chaîne qui parle d'organisation et voilà, de se débarrasser des choses et organiser la maison. Et ça s'appelle Clutterbug. Alors, elle a créé donc des profils de personnes. Donc, grosso modo, il y a ceux qui sont plus dans le macro-organisation. Donc, imaginez, si vous aimez les grandes boîtes où vous mettez plein de choses d'une grande catégorie dedans, vous êtes plutôt macro. Si vous aimez avoir des divisions dans la boîte, par exemple, ou des boîtes plus petites parce que vous aimez séparer une chose... je ne sais pas, mais vous imaginez dans les pelotes, par exemple, si vous aimez séparer par poids et par couleur, ou par poids et par, ça c'est artisanal, ça c'est industriel, vous voyez un peu? Voilà, donc c'est une micro-organisation. Donc déjà, il y a ces 2 catégories. Et ensuite, il y a 2 autres catégories. Donc des gens qui sont plus visuels et qui ont besoin de voir les choses. Et des choses qui aiment tout ranger et cacher derrière des portes. Et voilà, qu'on ne puisse pas voir le bazar. Vous voyez? Et ben, on connaît tous, on a tous dans la famille ou dans les amis des personnes qui sont différentes de nous. Donc on peut rapidement identifier, ah oui, c'est vrai, moi, je suis différente de mon mari ou de ma belle-mère. Ou de... Voilà. Donc elle combine ces particularités, ces caractéristiques et on répond à un petit questionnaire qu'elle met en ligne dans son site et là elle déclare quel est notre type d'organisation. Donc j'ai pris son questionnaire, je vais voir si je peux vous mettre un lien dans la boîte en fond et j'ai été super contente parce que ça me correspond mais vraiment totalement. Donc je suis une abeille, bee, parce que ces vidéos, ces questionnaires, tout est en anglais. Donc, je suis une abeille, c'est-à-dire, j'aime la micro-organisation, les catégories, mettre les choses en catégories. Et j'aime bien que ce soit visuel pour que je puisse voir mes choses parce que c'est un peu, si je ne les vois pas, je finis par les oublier. Vous voyez? Voilà. Ce
qui fait que les personnes comme moi, qui aiment bien voir les projets en cours, le prochain projet, souvent je le laisse visible, et ben en fait, et qui en plus, si on est dans le détail, et ben on a une propension à se faire dépasser par tout ce qu'il est organisé. Pourquoi? Et ben de un, parce qu'on veut catégoriser, et on se dit non, je ne vais pas ranger tant que je n'ai pas mis ça bien là où il faut. Je vais laisser ici, et quand j'aurai trouvé le temps de créer une boîte pour ça, de créer l'organisation parfaite, ben ça va attendre. Et du coup, on est dépassé. Et en plus, comme on aime laisser les choses visibles sur les plans de travail, sur le bureau et tout ce qu'on est en train de travailler ou qu'on ne veut pas oublier, et ben les deux choses ensemble font que le bazar, parfois, il nous attrape. Mais, l'idée, c'est justement de prendre nos caractéristiques, les transformer en une force, pas dans une faiblesse. Voilà, donc ça veut dire, dans notre tête, on est très organisé. Et ça, ce n'est pas désavantageux. Il faut juste qu'on trouve un compromis entre l'idéal d'organisation qu'on a et ce qui est faisable. Alors, moi par exemple, regardez quel était mon conflit. Mon conflit était, comme je suis très visuelle, je voulais que mes boîtes de laine, les boîtes transparentes, elles soient par couleur, parce que ça fait beau. Et parce que j'ai des boîtes non transparentes pour le tissu, parce que je trouve que ça fait plus beau aussi, parce que sinon ça fait trop de couleurs. Ce qui fait que je mettais donc une boîte, disons, de tissu rose, et je mettais un bac plastique transparent avec de la laine rose, et ils étaient un à côté de l'autre. Ça m'aidait à trouver mes tissus, qui eux n'étaient pas dans des choses transparentes, et je trouvais que ça faisait très joli. Mais, côté organisation, et bien si on veut faire du jacquard et qu'on veut combiner des couleurs, ou un châle, ou on veut combiner des couleurs, et ben on a mis toute la laine rose, mais là-dedans il y a de la déca, du fingering, worsted, il y a tout. Et disons que la laine terracotta, elle est dans un autre bac, ou la laine grise, qu'on aurait voulu combiner, et ben elle est dans un autre bac. Et du coup, c'était compliqué. En plus, avec les laines de teinturière qui ont plusieurs couleurs, bon bah du coup je commençais à créer un bac pour les choses multicolores. J'avais un bac des choses multicolores. Mais il y avait une autre difficulté, c'est que parfois quand j'achetais la laine, j'achetais déjà ok. Donc ça je vais acheter en 3 couleurs différentes dans une quantité suffisante pour faire soit un pull, soit un châle. Voilà. Et du coup je me disais maintenant je ne vais pas ranger ça dans les bacs de couleurs puisque je les ai achetés ensemble pour faire un projet. Donc je crée une boîte pour ce projet-là. Ce qui fait qu'à la fin, je n'arrivais pas à caser ça dans l'espace de mon atelier. Voilà. Donc, d'où le besoin de repenser l'organisation, réfléchir. Et donc, j'ai décidé d'organiser mon atelier d'une autre façon. Comment? J'ai décidé de créer un pôle laine, donc un pôle tricot et crochet, qui est ce pôle ici autour de ce petit canapé. Ici, donc voilà, ici il n'y a pas de chose de couture, c'est mon pôle tricot et crochet. J'ai établi un pôle couture de l'autre côté du plan de travail. Donc là où il y a les machines à coudre, et ben c'est tissu, ce sont les outils de couture et tout. Et de l'autre côté là, j'ai créé le pôle bureau. Donc il y a dans le pôle bureau, et ben il y a le bureau évidemment, l'endroit où je peux prendre des photos d'en haut, des choses, l'ordinateur, j'ai mis l'imprimante à côté, le papier d'imprimante, des choses, voilà. Donc là, des cartes, ça reste là. J'ai trouvé un autre côté ici, dans l'autre côté du plan de travail, où je range un peu des choses, un peu développement personnel, entreprise, d'autres documents qui ne sont pas vraiment dans la bureautique. Voilà, mais dans ma tête, ça fait du sens. Et puis voilà. Dans le groupe, parce que cette dame de Clutterbug et d'autres, elles ont un groupe de coaching. Voilà, donc on paye. Et moi, je ne vous dis pas ça pour vous pousser à faire quoi que ce soit, mais juste j'ai dit, elles ont un groupe Facebook. Et là, quand j'ai posté mon profil, ce que je voulais ranger, qui est mon atelier, il y a eu quelqu'un qui m'a donné des conseils. Et un des conseils qu'elle m'a donné, que j'ai beaucoup aimé,
c'est l'idée de séparer mon atelier par zone. Donc il y aurait la zone livre, la zone plein travail, la zone ce coin ici, l'autre coin là carrément, un mur ça pourrait être une zone, donc plusieurs zones. Et pour ne pas me sentir dépassée, comme ça a déjà été le cas, elle m'a suggéré de me dire aujourd'hui je vais travailler dans telle zone. Donc par exemple, le bureau. Le bureau c'est une zone, ok, je vais dédier 5 ou 10 ou 30 minutes, voilà, je vais dédier un temps limité pour ranger cette partie-là. Comme ça, je ne me sens pas dépassée par ce qu'il y a à faire, voilà. Je voulais dire que je suis très contente du résultat de ce rangement. Comme je vous ai dit, hein, j'ai dû laisser de côté une bonne partie de mon perfectionnisme. Mais le résultat, il est parfait pour moi. Voilà. Quand vous voyez tel que c'était avant et tel que c'est maintenant, ben, pour moi, c'est parfait. Vous voyez? Pour mes besoins, pour ce qui est bon pour moi, c'est parfait. Voilà. Il y a encore des choses à faire. Hein. Donc, par exemple, derrière la caméra, il y a le coin couture. Et je n'ai pas rangé entre les... Vous voyez ces meubles comme ça? Parfois, entre deux meubles comme ça, on a un espace. Donc, il y a des rouleaux là qui dépassent. Il y a des choses à faire. Côté laine, je n'ai vraiment pas donné suffisamment pour avoir, comment dire, un espace dégagé. Donc ici, de chaque côté du clic-clac, j'ai des boîtes avec des laines. Et je me dis que ça serait une belle finalité, ce serait un bel objectif pour l'année prochaine, de vraiment me focaliser sur les laines que j'ai à la maison et essayer d'avoir moins de boîtes des deux côtés du clic-clac. Je ne veux pas me mettre à la pression, mais ça serait intéressant, voilà, de faire plus de projets avec des restes laine et des choses que j'ai ici. Et en tout cas, le rangement, il n'est jamais fini dans une maison. Parce que on peut ranger, il faut faire la manutention du rangement et on peut aussi peaufiner, améliorer. Il y a encore un peu de déco à faire dans mon atelier. Voilà, des petites améliorations. Mais je peux vous dire, c'est une vraie joie pour moi de pouvoir utiliser mon plan de découpe pour les tissus, pour la couture. Il est là, et si je veux maintenant me mettre à coudre, je peux ouvrir mon tissu, mon projet en cours, je peux l'ouvrir sur le plan de travail et je peux coudre sans devoir dégager le plan de découpe. Ça c'est génial. Pour la manutention,
petite astuce. Si vous avez rangé votre atelier ou que vous comptez ranger votre atelier et que vous avez peur qu'une semaine plus tard ça redevienne horrible, alors ce que vous pouvez faire, c'est choisir une personne et vous envoyer une petite photo une fois par semaine. Voilà, donc choisissez quelqu'un de bienveillant, hein? C'est mieux, n'est pas obligatoire, mais bon, je trouve que c'est quand même mieux, hein? Quelqu'un de sympa et qui a aussi envie de garder une partie de sa maison en ordre. Voilà, en anglais ils appellent ça accountability partner, donc c'est un partenaire de, je ne sais pas comment dire, accountability, c'est quand voilà, quand on se tient aux règles qu'on a établies. J'espère que cette vidéo totalement authentique, pas bling bling du tout, vous aura été utile, hein, et j'espère qu'elle va pouvoir inspirer des personnes comme moi qui ne sont pas les plus disciplinées du monde, les plus, je vais pas dire les plus organisées, mais ouais, qui ont un petit peu du mal à garder un espace nickel. Donc j'espère que ça aura été une inspiration. Et ce que je peux vous dire, c'est que si j'ai réussi à le faire, et ça n'a pas été facile, alors là, tout le monde peut le faire, d'accord? Voilà, allez, courage, bonne continuation. Et si c'est la première fois hein, qui t'arrive ici dans ma chaîne, si tu as aimé ce contenu, eh ben, tu peux aller jeter un coup d'œil dans ma chaîne. Il y a des vlogs, il y a des podcasts tricot et crochet. La couture, je mentionne en passant, ce n'est pas le fort de la chaîne, mais j'aime aussi la couture. Et voilà, et ben, pensez à vous abonner, et comme ça on reste en contact, et ça m'encourage, voilà. C'est surtout pour ça. Les abonnements, je pense que l'utilité, c'est plus de m'encourager à continuer. Laissez aussi un petit commentaire, ça me fait tellement plaisir. Voilà, les commentaires me donnent beaucoup d'énergie, ces échanges, ce sentiment qu'on crée une communauté, même virtuelle, même à distance. Mais bon, nous sommes des vraies personnes et j'apprécie énormément les commentaires. Alors, voilà, une façon de me dire merci, c'est un petit pouce en haut, un commentaire, ça me ferait vraiment du bien. Merci beaucoup et à très bientôt.